En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la cité académique, on va se pencher sur les organisations du côté magique. La magie est une science secrète qui doit être analysée et contenue. Si la population mondiale venait à en apprendre son existence, ça serait la merde. Je vous rappelle que n'importe qui peut faire de la magie. Il suffit de faire 30 minutes d'exercice de respiration par jour pour se créer un mana, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais si, comme tu le sais car tu as vu la vidéo qui en parle, les Sarius, à savoir la paroisse 0 de l'église anglicane, est là pour combattre le feu par le feu, tu peux legit te demander ce que font les autres églises, en plus de leur taf normal. Et puis en plus, c'est quoi toutes les églises actives que l'on rencontre tout au long de l'œuvre? Eh bien, ne t'inquiète pas, car en ce dimanche après-midi, nous allons voir ça. Commençons. Bon, du coup, on commence avec la première église et la plus importante, l'église catholique romaine. Alors elle, c'est formidable. S'il y a un truc en rapport avec la chrétienté, c'est à elle de le gérer. Alors oui, ça se déroule dans le même monde que nous, mais à un ou deux détails près. Et notamment le fait que dans Toaru, beaucoup de pays, comme par exemple la France, sont entièrement catholiques, alors que dans la réalité, bon bah, tu le sais que c'est pas tellement le cas. Là où l'église catholique romaine compte pas moins de 2 milliards d'adeptes, on voit avec ça à quel point son influence est gigantesque. Tout naturellement, on comprend pourquoi c'est elle la plus grande et la plus importante. Et surtout, les enjeux diplomatiques qu'elle a sur le dos. Par exemple, dans l'arc Orsola, quand des membres de l'église anglicane sont intervenus pour sauver Orsola qui avait été faite anglicane grâce à la croix qu'on lui avait donnée, une fois le travail terminé et l'escouade d'Agnès dénoncée pour ce qu'ils lui ont fait, l'église catholique leur a tout mis sur le dos en mode non mais c'est l'escouade qui agit de son propre chef, c'est pas nous, alors que c'était complètement un ordre direct. Faut pas passer pour des méchants et reconnaître ses fautes. Cette église a une influence aussi importante, voire même plus importante que certains pays et doit la jouer fine. Elle est, bien évidemment, dirigée par le pape et également, mais ça c'est en secret, par le siège à la droite de Dieu qui sont censés être là pour l'assister, même si certains membres font un peu ce qui leur plaît et le prennent de haut. Point important qui peut en perturber certains, elle se fait appeler Église orthodoxe romaine, mais ils sont catholiques et en fait surtout leur nom car leur fonction c'est l'Église catholique romaine. Et même en japonais c'est orthodoxie romaine, mais ils sont pas orthodoxes, hein, ils sont quand même catholiques, mais en fait c'est pas vrai. Bon, si vous voyez c'est écrit c'est normal. Bref, pas grand chose à dire de plus, c'est la plus grande église et elle compte beaucoup de membres importants que l'on voit tout au long de l'histoire. Que ce soit les membres du siège à la droite de Dieu, les 13 chevaliers, la reine de la mer Adriatique ou encore le document de Constantin. C'est une très grande force de frappe. Nous avons ensuite l'église anglicane, qui est forcément et bien évidemment la première église à laquelle vous pensez dans l'univers de Toaru. Et c'est normal car c'est elle qui va le plus interagir avec Thomas. Alors, je dois le préciser maintenant, mais les chrétiens de cette église sont à la fois anglicans et catholiques. Index dira elle-même qu'elle est catholique, mais plus tard dans le volume 1, elle parlera de toutes les branches chrétiennes, faisant une distinction entre les catholiques, catholiques romains, anglicans et beaucoup d'autres. Je vais pas vous faire l'histoire de l'anglicanisme, surtout quand c'est juste l'histoire d'un roi qui voulait divorcer et qui ne pouvait pas car c'était interdit, et a donc créé son église se voulant à la fois catholique et réformée. Je pense que c'est un bon résumé, même si comme vous vous en doutez, c'est un peu plus complexe que ça. Mais oui, du coup, les anglicans restent fondamentalement catholiques, alors ne soyez pas surpris si Index se considère comme tel. Bon, alors l'église romaine se charge de gérer les chrétiens. Mais à quoi sert l'église d'Angleterre? Eh bien, il suffit de descendre un petit peu plus loin dans le volume 1 du light novel et voir ce qui en est dit en fait. Car si en effet l'église romaine catholique régit et contrôle le monde d'après ses dires, l'église anglicane, elle, a une fonction simple et évidente, lutter contre la magie. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, alors ça va être assez rapide ici, mais l'Angleterre a toujours été un pays avec une grande culture magique. Faut voir le nombre de contes et légendes où ça parle de magie qui se déroule en Angleterre pour se rendre compte à quel point ça a toujours été dedans. Les chasses aux sorcières, les inquisitions, l'utilisation de la magie a été tellement importante que pour lutter contre, il fallait combattre le feu par le feu. Ainsi, la création de la faction de lutte contre la magie et la division 0 qui s'appelle les Sarius était de rigueur. La gérante de l'église anglicane est l'archevêque Lola Stuart, une femme avec des cheveux tellement grands, bordel de merde. Regardez-moi ça, elle fait des doublons avec des pinces pour pas que ça traîne par terre. En tant qu'archevêque, elle dispose d'une autorité quasi absolue sur les fidèles de l'église et gère en partie l'Angleterre. Car pour ceux qui ne savent pas, dans OT7 on apprend que l'église anglicane manipule directement la famille royale. On peut se dire que c'est pas ouf, mais en fait c'est un peu un pierre-feuille-ciseau, car certes l'église a une emprise politique sur la famille royale en lui donnant des saints conseils, mais en retour la famille royale elle contrôle les chevaliers d'Angleterre directement, et les chevaliers se servent de l'église sur des enjeux politiques, sûrement comme justification et emprise mentale auprès du peuple. C'est un beau cercle où chacun utilise l'autre pour son avantage. D'ailleurs attention, les chevaliers d'Angleterre ne doivent pas être confondus avec les 13 chevaliers qui eux viennent de l'église catholique romaine. L'église catholique romaine, comme on l'apprend dans OT2, a décidé de copier le système de chevaliers de l'église anglicane, d'où leur grande ressemblance et le fait qu'on peut facilement les confondre. Mais comme le disent-ils, les 13 chevaliers de l'église romaine n'ont rien à voir en termes de puissance avec les originaux de l'église anglicane. Concernant sa gestion, c'est très libre en termes de croyances, tout le monde n'est pas catholique ni anglican là-bas, et tantôt ça peut être un souci car des factions se forment au sein de l'église et des tensions naissent, mais tantôt justement parce qu'il y a plein de factions, c'est un véritable avantage en termes de savoir, et justement en termes de puissance, ils sont grands. Très grands. Ils ont des personnes venant de plusieurs variations chrétiennes ayant leur propre spécialité, permettant un accès à beaucoup de connaissances. Quand on voit l'ancienne membre de l'église catholique romaine qui est Orsola travailler avec l'experte en cabale juive Sherry Cromwell, en plus d'un accès à la bibliothèque de Londres qui retrace tout ce qui se passe dans le monde magique, c'est vraiment pas mal, hein. Mais en plus de ça, ils ont l'index des grimoires interdits, qui emmagasine les 103 000 grimoires les plus importants et un véritable pilier d'équilibre des axes chrétiens. Alors si tu rajoutes en plus la faction Amakusa, les sorcières, le pacte fait avec la cité académique faisant qu'ils soient en quelque sorte alliés, ou encore la personne la plus intelligente au monde, à savoir Smart Very, qu'est-ce que tu veux faire? Si elle rassemble toutes ses troupes, tu penses vraiment rentrer en guerre contre un groupe possédant Tsushi Mikado, toute la famille royale qui possède une magie cheatée, et juste putain de Smart Very? Avant de passer à l'église suivante, je tiens juste à faire un petit rappel que le pacte de l'agression de l'église anglicane avec la cité académique est principalement là
pour que Index reste dans la cité. En plus, évidemment, que les membres de l'église puissent intervenir en ville, ça concerne la magie. Et enfin, nous avons la troisième et dernière grande église, l'église orthodoxe russe. Et oui, pareil, ils se disent eux aussi catholiques. Donc ils suivent, comme les deux églises précédentes, la succession apostolique, mais du coup, ils sont également orthodoxes. La mission de cette église, comme le dit Index, est de faire des recherches sur l'occulte et de l'éliminer. Mais on pourrait se demander c'est quoi la différence entre l'église anglicane et l'église russe du coup? Eh bien, demandez à Tsushi Mikado. Volume 4, on apprend la différence. En fait, si l'église d'Angleterre est spécialisée dans la chasse à la sorcière, donc en soi dans le fait de traquer les magiciens eux-mêmes, l'église russe, elle, se porte plutôt sur la traque de l'occulte lui-même. Ils ne vont pas chasser les magiciens, mais le surnaturel. Ainsi, tout ce qui est fantôme, feu follet, spectre et esprit, bref, tout ce qui n'existe pas dans la base de la Bible et qui n'est donc pas chrétien, ils l'annihilent et font tout pour que cela soit tué. Faut essayer de les voir comme des sortes de policiers chrétiens qui vont arrêter, traquer et détruire tout ce qui ne vient pas du leur chrétien. L'église a un patriarche, ce petit bonhomme haut comme 3 pommes dont tout le monde a oublié le nom, mais qui s'appelle Kranz Ernst Starsky, je m'excuse envers toutes les personnes qui parlent russe parmi vous. D'ailleurs, je dois préciser que tout comme ce n'est pas toute l'église anglicane qui se charge de chasser les magiciens, mais uniquement des branches très précises et donc surtout Necessarius, là c'est pareil dans le cas de l'église orthodoxe russe, et leur branche secrète se chargeant de tout ça s'appelle Annihilatus, donc un parallèle littéral à Necessarius. Et voilà pour les 3 églises les plus importantes et primordiales de l'univers de Toaru. Il y en a d'autres, mais en fait une bonne partie sont en fait des églises sous-jacentes au principal, telles qu'Amakusa qui a rejoint l'église anglicane, ou encore la secte espagnole qui appartient à l'église catholique romaine. Et le reste, tels que les gnostiques, les nestoriens ou même les protestants, ne sont pas plus abordés que ça dans l'œuvre, en tout cas pour l'instant. Et donc nous en avons fini aujourd'hui pour cette vidéo. Je sais que les 3/4 d'entre vous sont déjà en train de chercher la prochaine vidéo qu'ils vont regarder pendant que je dis ces mots, et c'est normal, c'est également ce que j'aurais fait. Donc je vais faire vite, like, abonnement, partage, commentaire, Discord, Twitter, Twitch, Live Toaru, miam miam, Tipeee. Merci les tipeurs de ce mois-ci qui sont Zangetsu, Alpha Team, Geku, Hathor et Alphao. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de la Cité Académique. Ciao!